Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 14 janvier 2018. Nous allons voir comment repolariser et essayer une dynamo pour voir si elle débite bien du courant. Donc cette dynamo est une Dusselier de type 7251 6 volts montée sur une Renault 4 chevaux de 1957. Donc elle a fait l'objet d'une révision complète, c'est-à-dire changement des roulements avant et arrière, peinture complète de toutes les pièces, changement des charbons, vérification des enroulements pour être sûr qu'on ne soit pas coupé, au niveau du collecteur de l'induit, au niveau du stator, enfin elle a vraiment été révisée d'une manière complète de façon à ce qu'elle retrouve ses caractéristiques d'origine. Donc cette dynamo, au départ, elle fournissait du courant avec un certain temps, on va dire pas mal d'années d'arrêt, puisque ça fait 30 ans que ce véhicule ne roule plus. Elle avait perdu son magnétisme. Donc son magnétisme, il faut la repolariser. Le magnétisme sert, sous l'effet d'une action mécanique, puisqu'elle est entraînée par une courroie, de créer un courant induit dans un bobinage, de façon à recréer un courant de sortie qui va sortir sur la borne ici, donc la borne de charge. Donc justement, venons-en aux bornes. Donc on a trois bornes principales sur une dynamo. On a une borne de masse, qui elle est reliée à la carcasse de la dynamo et qui est reliée par un fil à la masse de la voiture, donc au moins de la batterie. D'accord ? Deuxième borne, on a une borne excitation. On verra après pourquoi elle s'appelle excitation. Et on a une borne qui s'appelle dynamo, qui elle va aller directement à la batterie via le régulateur de tension qui se trouve là, qui fera l'objet peut-être d'une autre vidéo sur l'explication et son branchement. Donc le régulateur sert, comme son nom l'indique, à réguler la charge de la batterie, puisque la dynamo fournit un courant et une tension permanente qu'il faut réguler pour éviter de surcharger la batterie et de la faire éclater. Voilà. Donc cette dynamo à l'origine avait perdu perdu son magnétisme, entre guillemets, sa rémanence. Donc sa rémanence magnétique, comment on peut la donner? Donc là c'est simple, j'ai branché un fil plus qui part depuis l'excitation jusqu'au plus de la batterie. D'accord? J'ai relié ma borne de masse de ma dynamo aux bornes moins de la batterie. Et j'ai en parallèle relié un voltmètre qui, lui, la masse est reliée à la batterie et le plus est relié à la sortie de la dynamo. Pourquoi? Pour qu'on puisse dans le futur vérifier qu'elle débite bien du courant. Donc là, tout au départ, quand elle perd de la rémanence, il faut lui en redonner. Donc depuis la borne excitation, on vient prendre un petit bout de fil, donc là c'est un petit bout de fil rigide, et on va venir faire toucher la borne marquée dynamo. Donc des fois elles ont une autre appellation, j'ai un peu perdu les lettres, ça dépend des marques de véhicules. Il y en a qui s'appellent D, il y en a qui s'appellent F. En principe l'excitation c'est F. Il y en a qui l'appellent aussi armature. Il y avait des fournisseurs qui appelaient ça armature. Donc ce fil sortant de l'excitation, on va venir juste toucher ici. Ça va faire quelques étincelles. Donc on vient toucher. Voilà. Et là au départ, j'avais pas du tout moi de rémanence. Donc j'avais perdu la polarisation de cette dynamo. Et on se rend compte que ça fait quelques temps que je l'essaye. Donc là, en touchant, qu'est-ce qui se passe? On voit que la dynamo devient moteur. Donc on arrive à l'entraîner. Donc voilà. Je vous fais voir. Donc là, je suis complètement autonome. Vous voyez, il y a la batterie. Et donc si je relâche, voilà. La dynamo s'arrête. Donc elle est devenue moteur. Donc cette dynamo, puisque on a un collecteur avec des charbons et un bobinage, on peut très bien faire un moteur qui est peu performant, bien sûr, parce que c'est pas le rôle de la dynamo. Donc on se rend compte que là, elle est bien polarisée. On a bien retrouvé tout le magnétisme nécessaire, parce que si on l'avait pas, tout simplement, la dynamo ne pourrait pas tourner. Donc maintenant, on sait qu'elle est polarisée. Donc comment on va faire pour débiter du courant? C'est pas compliqué, il faut une source extérieure d'énergie. Donc là, sur le véhicule, on a la poulie avec une courroie qui entraîne la dynamo. Et donc, il faut, là, pour les essais de la vidéo, je vais prendre une perceuse sans fil qui tourne à une certaine vitesse, mais qui ne tourne pas aussi vite que le véhicule. Donc, on va avoir peut-être une tension qui sera plus basse, puisque la dynamo, plus elle tourne vite, plus elle donne du courant. D'où l'intérêt derrière d'avoir un régulateur de tension qui, lui, va limiter cette tension
et ce courant. Voilà. Donc là, physiquement, je vais faire tourner la dynamo comme si c'était, je me substitue au moteur. Et là, par contre, maintenant, comme j'ai relié mon multimètre, ma batterie, donc tout est relié, je suis d'une manière autonome, je devrais normalement lire une tension au niveau de mon multimètre. Donc on y va, je vais me reculer un peu pour que vous voyez. Donc j'actionne ma visseuse, voilà, ma dynamo tourne, et effectivement, on voit bien une tension de 5, on va dire 5 volts. Pourquoi 5 volts? Parce que ma visseuse tourne forcément pas assez vite par rapport au véhicule. Donc si je réduis la vitesse, on voit que la tension diminue à mesure. Voilà. Donc là, si même à la main, je vais essayer juste de la lancer à la main, donc juste en faisant des actions comme ça, on peut se rendre compte que sur le multimètre, furtivement, on voit monter une tension. Voilà. Donc on voit bien que la dynamo débite du courant, donc ce courant est bien débité par la borne dynamo, qui elle est reliée donc là, pardon, là elle est reliée uniquement à mon testeur. J'ai uniquement la borne excitation qui est reliée à ma batterie. Par contre, d'où l'intérêt, je voulais y venir, j'ai beaucoup de collègues qui ont des véhicules de collection et autres, d'où l'intérêt de mettre un coupe-circuit sur une voiture. Parce que déjà, si on a un régulateur qui reste collé, on a dans les deux relais des régulateurs, si on a un des deux qui reste collé, et du fait que la batterie soit branchée en permanence sur la dynamo, via le bobinage de la dynamo, on va vider la batterie. Donc il y a de fortes chances que si on reste longtemps à l'arrêt, même dans une promenade, tout ça, si la dynamo est un peu faiblarde et qu'elle débite pas trop, ça se peut que si on reste une heure ou deux stationné dans un coin, la batterie arrive à se décharger. Donc il est facile de faire un coupe-circuit, d'acheter des coupes batteries. On coupe la batterie et là peut-être qu'on va voir qu'en coupant, on verra une étincelle. Je sais pas si on l'aperçoit, c'est pas forcément évident. Voilà, il y a peut-être une petite étincelle quand je connecte ou pas. Voilà, on a pu la voir là. Donc cette étincelle, ça prouve bien que le circuit était toujours en charge. Donc ça fait en plus de décharger la batterie, ça sert à rien de maintenir un courant dans un bobinage sans une utilité bien précise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je suis pas un champion des vidéos, et voilà, c'était simplement pour vous expliquer. Il y a d'autres personnes qui ont fait, qui ont une manière différente de l'expliquer. Peut-être que la mienne est moins simple. Donc voilà, en clair, c'était simplement pour vous présenter un petit peu le principe de la dynamo et comment on peut la repolariser de façon à ce qu'elle redonne du courant comme à l'origine. Voilà. Et écoutez, j'espère que on se retrouvera peut-être bientôt pour faire une vidéo sur le régulateur de tension, sur son utilité principale. Donc là on l'aperçoit. Donc c'est un régulateur de tension du Solier qui est tout d'origine, puisqu'il était aussi monté sur cette Renault 4 chevaux de 1957. Donc ça fera l'objet d'une révision complète, de voir les contacts, voir les différentes choses, et puis pareil, on fera un test de voir si tout fonctionne bien, et si à la fin l'association dynamo batterie régulateur fonctionne bien. Voilà. À bientôt, bonne journée à tous, à plus, salut.